Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir tout ce que tu dois savoir sur Manon Lescaut pour viser le 20 sur 20 en dissertation le jour du bac. C'est parti! Alors au programme, on va parler de l'abbé Prévost, de l'œuvre Manon Lescaut, on va analyser le parcours associé, les arguments importants à mentionner, des extraits, des œuvres complémentaires, je vais te présenter une amorce et une ouverture ainsi que des sujets type bac. On commence tout de suite par la présentation de l'abbé Prévost. Antoine-François Prévost a eu un parcours très complexe et mouvementé. Sa jeunesse se caractérise par une hésitation entre l'armée et la religion. Il alterne sans cesse entre engagement dans l'armée du roi, désertion et obtention d'un rôle religieux, que ce soit à travers ses études ou de réelles fonctions. Il est notamment novice chez les jésuites prêtres. Il quitte son monastère sans autorisation, ce qui le menace grandement. Il est obligé de fuir en Angleterre, puis en Hollande. Avant sa fuite, il fait publier 4 tomes des mémoires et aventures d'un homme de qualité. Il publiera les 3 tomes suivants en Hollande, quelques années après. Il mènera par la suite une vie marquée par l'écriture et l'exil. En ce qui concerne Manon Lescaut maintenant, c'est le 7e et dernier roman constituant les mémoires et aventures d'un homme de qualité. En 1733, ce roman a été interdit pour immoralité, mais il sera réédité 20 ans plus tard et connaîtra un immense succès. À cette époque, les intérêts littéraires sont en mutation. La princesse de Clèves, premier roman d'analyse psychologique, marque le début d'une curiosité croissante vis-à-vis de la psychologie, de la sensibilité et des passions des personnages de romans. De plus, le XVIIIe siècle littéraire est également caractérisé par le conflit entre la raison et la passion, ce que l'on retrouve dans Manon Lescaut. C'est un roman-mémoire. Le récit cadre est narré par Renoncourt et le récit encadré par Desgrieux. C'est-à-dire que Renoncourt narre son récit mais s'interrompt dans sa narration pour laisser Desgrieux, qu'il rencontre, raconter son histoire. Donc, au milieu du récit de Renoncourt, nous trouvons le récit du chevalier. Mais ces mémoires sont fictives. Bien qu'inspirées de la vie de l'auteur, le personnage et ses aventures sont une pure invention. Manon Lescaut est un roman sentimental. On s'intéresse aux sentiments de Manon et du chevalier Desgrieux à travers le prisme du conflit raison-passion. C'est aussi un roman de mœurs. Il s'agit de dresser le tableau de la société de son époque avec ses problématiques, ses enjeux, sans rien idéaliser. Il faut éduquer le lecteur sur les dangers de la passion en exposant aussi les travers qui lui sont reliés. Libertinage, vol, mort, entre autres. Enfin, c'est un roman d'aventure. Fuite, évasion, retrouvailles marquent ce roman dans lequel on suit le périple des 2 personnages qui s'achève en Amérique. Dans la première partie, Desgrieux tombe amoureux de Manon et l'enlève, afin qu'elle reste avec lui et qu'elle n'aille pas au couvent. Son ami Tiberge l'avertit des dangers de la passion, mais le chevalier n'y prend pas garde. Ils partent à Paris, mais Manon le trompe, ce qui le rend très triste. Il entame alors des études religieuses pendant quelques mois, mais lorsqu'il revoit Manon, il quitte tout et s'enfuit de nouveau avec elle direction Paris. Mais leur maison brûle et le frère de Manon, Lescaut, influence Desgrieux à tricher, jouer au jeu d'argent, emprunter à ses amis. Il essaiera aussi de convaincre sa sœur de quitter le chevalier pour un homme riche. Desgrieux va escroquer ce monsieur afin d'éviter que Manon ne le quitte. Il se fait arrêter avec son amante, mais ils sont emprisonnés séparément. Desgrieux, avec l'aide de Lescaut, parvient à s'échapper pour la sortir de là, mais dans le processus, il prend une arme et tue un garde, et Lescaut, le frère de Manon, meurt également. Dans la seconde partie, Manon et Desgrieux parviennent à se rendre à Chaillot. Elle se fait séduire par d'autres hommes, ce qui le rend jaloux. Alors, pour la garder, il réessaye de l'escroquer, mais cela échoue encore. Manon est envoyée en Louisiane et Desgrieux fuit sa famille pour la rejoindre. Il se battra en duel contre un homme voulant épouser Manon et ils fuiront encore. Elle meurt pendant cette traversée du désert. Dévasté par sa mort, il finira par rentrer en France où il apprendra que son père est mort de chagrin suite à sa fuite en Amérique. Parlons maintenant du parcours associé. Personnage en marge et plaisir du romanesque. Alors, personnage en marge est une expression qui désigne ceux qui ne sont pas des héros, qui ne se distinguent pas par leurs actions exceptionnelles, mais au contraire ceux qui se retrouvent à l'écart de la société. En effet, Manon et Desgrieux sont en marge des règles morales et des attentes de la société. Desgrieux est un chevalier provenant d'une lignée chrétienne, mais il cède au plaisir de l'amour et commet des vols, des escroqueries, qui vont contre le droit et son statut. Il finit ruiné et rejeté par son père. Manon est aussi en marge parce que c'est une libertine qui ne se conforme pas au rôle attendu de la femme à cette époque.
Elle s'émancipe des règles de bonne conduite, elle aime le luxe, le plaisir, trompe Des Grieux et ses amants, ment. Elle est guidée par la tentation et la faute. Elle est rejetée par tous, comme sa mort seule dans un désert le montre. Ces personnages ne respectent pas les codes ni les mœurs, d'où leur caractère marginal. L'expression plaisir du romanesque désigne l'état de satisfaction recherché par les personnages dans ce roman. Le romanesque, c'est ce que l'on ne retrouve que dans un roman, donc des aventures extraordinaires, hors du commun. L'expression est au pluriel, ce qui montre bien qu'elle désigne aussi bien les plaisirs des personnages dans l'œuvre que le plaisir des lecteurs à la lecture de l'œuvre. Maintenant, nous allons étudier des arguments importants qu'il faudra que tu mentionnes dans ton plan. Tout d'abord, la passion amoureuse. L'amour est passionnel, il est fou, il est démesuré. Les sentiments sont d'une intensité rare et Des Grieux a un véritable coup de foudre pour Manon, qui le fait changer complètement de vie. Et même après la première rupture, même après la mort de Manon, il ne vit que pour elle et qu'en souvenir d'elle. L'amour est à l'origine des péripéties. Escroqueries, vols, meurtres, les frontières de la morale sont transgressées. L'amour conduit à la fatalité. Cet amour est tragique et condamne les deux individus au malheur. Cela transparaît dès la rencontre entre les deux personnages. L'amour surmonte tous les obstacles et triomphe toujours. L'amour a des conséquences désastreuses. Des Grieux abandonne sa vie religieuse et son père, il devient meurtrier, il est vertueux, mais progressivement, il va prendre goût au vice, il va passer de vertueux à vicieux. On peut aussi parler de l'immoralité et de la marginalité. Des Grieux est initialement un personnage vertueux, trop naïf, manipulé. C'est sa passion pour Manon qui le mène progressivement au vice. Si au début il n'agit de manière immorale que par amour pour Manon, il devient, comme on l'a dit, de plus en plus vicieux et finit par agir par vice sans que ce soit l'amour qui l'y pousse. Manon et Des Grieux sont deux personnages hors normes, marginaux socialement. Manon est libertine, Des Grieux quitte la religion. Ils sont aussi des marginaux moralement, à travers les escroqueries, les vols, le meurtre, ainsi que géographiquement, à travers l'exil en Louisiane. Mais c'est cette marginalité, c'est cette immoralité qui leur fait vivre des aventures extraordinaires. Et par procuration, dans une société aux mœurs très codifiées, le lecteur peut aussi s'émanciper des codes et des contraintes et goûter à un amour passionnel et à une vie pleine de rebondissements qu'il ne peut vivre qu'à travers les personnages. Nous pouvons aussi mentionner le tragique. Manon et Des Grieux sont des personnages tragiques. L'œuvre se termine par la mort de Manon. Des Grieux reste seul pour endurer toute la souffrance. La mort n'est pas là pour le libérer. C'est un personnage noble, ce qui est une caractéristique des tragédies, et il est sous l'emprise de Manon. Sa passion démesurée le condamne au malheur. Pourtant, il y a tout de même certaines différences. La notion de fatalité, en réalité, n'existe pas au sens strict. Manon n'est pas une puissance supérieure qui le contraint et le condamne, c'est lui qui la suit librement. Il est responsable de ses choix. Le malheur ne s'abat pas sur eux, non pas parce qu'une divinité s'acharne, mais parce qu'ils font de mauvaises actions et qu'ils en subissent tout simplement les conséquences. Et enfin, Des Grieux n'est pas face à un dilemme entre l'amour et la famille, puisqu'il choisit Manon sans aucune hésitation. Enfin, nous pouvons parler de la reconstruction du récit à travers des arguments tels que le récit cadre et le récit enchâssé. On peut aussi noter des effets de suspense, le caractère rétrospectif, la curiosité du lecteur, le fait que Des Grieux se déresponsabilise, il tend de plus en plus vers le mal, mais paradoxalement, il cherche le pardon en racontant son histoire. Il va aussi réinterpréter les faits, potentiellement. On peut se poser la question de son honnêteté. Est-il honnête ou manipule-t-il le lecteur ou est-ce qu'il ment au lecteur? Enfin, c'est une œuvre qui, bien évidemment, nous fait réfléchir sur la morale. Nous allons maintenant passer aux extraits que l'on va analyser. On va parler de la vie de l'auteur, la rencontre entre Manon et Des Grieux, les retrouvailles, l'évasion de prison, la dispute entre le père et son fils, et enfin, nous allons mentionner la mort de Manon. Ce sont des extraits incontournables que tu devras citer dans ta dissertation. Commençons tout de suite par la vie de l'auteur. Il s'agit du texte qui précède l'œuvre dans lequel l'abbé Prévost présente Des Grieux et annonce la portée didactique du récit, qui complète l'intention divertissante. Il s'agit du placere et docere, plaire et instruire. L'auteur s'érige donc contre d'éventuelles critiques d'immoralité en mettant en avant l'intention morale de son œuvre qui s'inscrit dans le castigat ridendo mores de Molière, c'est-à-dire corriger les mœurs par le rire.
Il insiste également sur le fait que le plaisir de lire chez le lecteur n'est pas détaché d'une intention morale. Des Grieux n'est pas présenté comme un homme qui subit passivement les décisions de Manon, mais comme un être qui agit de son propre chef, plein de contradictions. Il a en lui le bien et le mal, le vice et la vertu, et il manque de lucidité. La rencontre entre Manon et Des Grieux marque un point de non-retour à partir du moment où Des Grieux rencontre Manon. Il s'agit d'un récit rétrospectif qui est annonciateur des malheurs à venir puisque Des Grieux regrette immédiatement cette rencontre. Il narre un véritable coup de foudre, il tombe immédiatement sous le charme de la jeune fille qui sort du coche, qui se distingue des autres, ce qui attire son attention. En proie à un sentiment intense, il oublie même sa timidité pour venir lui parler, lui qui ne s'intéressait pas aux femmes. Il la décrit comme la maîtresse de mon cœur, ce qui annonce le fait que Manon va le dominer et le contrôler. Leur discussion met en avant le caractère libertin de celle-ci. Malgré son jeune âge, elle est à l'aise avec les hommes et ses parents l'envoient au couvent pour l'empêcher de continuer à mener une vie libertine. Les retrouvailles à Saint-Sulpice. Après la découverte de la tromperie de Manon, Des Grieux reprend ses études de théologie loin d'elle. Mais, 2 ans après, elle revient vers lui et ils se réconcilient. Ils se confessent leur amour mutuel et Des Grieux cède définitivement à la passion contre la raison, au vice contre la vertu. Je cite : « Je vais perdre ma réputation et ma fortune pour toi. Je le prévois bien, je lis ma destinée dans tes beaux yeux. Tous mes projets de vie ecclésiastique étaient de folles imaginations. » Des Grieux abandonne donc définitivement la vie religieuse pour se consacrer à sa vie amoureuse, parce que Manon lui promet amour et fidélité. Ce faisant, Des Grieux montre qu'il a conscience que cette décision va le perdre, et cela anticipe sur la suite de l'œuvre. L'amour est vu comme une fatalité qui nécessite de nombreux sacrifices. L'évasion de prison. Des Grieux, déterminé à sortir de prison, menace de mort le religieux qui le garde si celui-ci ne lui ouvre pas la porte. En effet, le chevalier est en possession d'un pistolet qui contraint le religieux à le laisser s'enfuir. Il se place en tant que victime en déclarant son emprisonnement injuste. Le supérieur a peur pour sa vie, mais Des Grieux le rassure. S'il ne tente pas d'entraver sa fuite, il ne risque rien. Mais il appelle un autre domestique au secours, et celui-ci se jette sur le chevalier qui le tue d'un coup de pistolet. Alors qu'il n'était qu'un voyou, cela fait maintenant de lui un criminel. Et le pire est la réaction du chevalier Des Grieux. Loin de regretter son acte, il fait preuve de fierté et culpabilise le religieux en lui disant que c'est de sa faute. Il reprochera aussi au frère de Manon d'avoir chargé le pistolet, à cause duquel il a commis le meurtre. Mais à aucun moment, il ne va se considérer comme coupable, ce qui montre l'immoralité et le vice du personnage, prêt à tout pour l'amour, mais aussi pour la liberté. En tant qu'avant-dernier extrait, nous pouvons parler de la dispute entre le père et son fils. Le père de Des Grieux pardonne à son fils ses mauvais comportements, après avoir exilé Manon en Amérique. Mais cela ne plaît pas au chevalier et occasionne une dispute. Il tente de le persuader de revenir sur sa décision et il emploie un vocabulaire pathétique et se comporte de manière théâtrale, alors même que son père se reproche d'avoir fait preuve de trop de bonté vis-à-vis de son fils, ce qui a occasionné sa perte, son immoralité, parce qu'il a été trop gentil avec lui. Il fait donc preuve d'inflexibilité et ne cède pas au désespoir de Des Grieux. On a là une opposition entre un père sûr de lui qui ne montre pas d'autre émotion que la contrariété et un fils agité et tourmenté. Cela occasionne donc une rupture brutale et violente. Le chevalier s'érige en personnage tragique et le père a conscience que son éducation a échoué. Parlons maintenant de la mort de Manon. Des Grieux suit donc Manon qui est déportée en Amérique. Mais elle va bientôt mourir dans le désert, où il est obligé de se réfugier avec elle suite à un duel. La mort de Manon est narrée très brièvement, ce qui montre la douleur qu'éprouve le chevalier qui la raconte. Cet événement fait de Des Grieux un héros tragique. Il regrette de ne pas mourir également, et il est contraint à vivre dans la douleur jusqu'au restant de ses jours, jusqu'à la fin de ses jours. Ce qui n'est pas sans rappeler les tragédies antiques dans lesquelles l'entourage du héros meurt, mais lui reste en vie. Parce qu'un personnage doit vivre pour souffrir. La libération par la mort n'est pas envisageable pour Des Grieux. Il est donc condamné au malheur. Étudions maintenant 3 œuvres complémentaires. Les liaisons dangereuses de Laclos, Madame Bovary de Flaubert et La peau de chagrin de Balzac. Commençons par Les liaisons dangereuses, un roman épistolaire de Laclos dans lequel des personnages libertins, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil,
partagent leur stratégie de manipulation. Merteuil est rejeté par un de ses amants qui s'apprête à épouser la jeune Cécile de Volanges. Vexée, elle demande à Valmont de la séduire pour se venger. Il mourra dans un duel contre Danceny, un autre amant de Merteuil, mais avant de mourir, il lui révélera la véritable nature de celle-ci. Elle doit alors s'enfuir, rejetée et enlaidie par la petite Vérole. Ce roman est très intéressant parce qu'il met en valeur les passions que le lecteur peut ressentir à sa lecture, puisque celui-ci peut vivre des aventures libertines qui ne lui sont pas autorisées à travers ses personnages marginaux, mais aussi les plaisirs interdits que ressentent les personnages du roman. Madame Bovary est un roman centré autour du personnage éponyme, Emma. Emma est une grande romantique. Elle lit beaucoup de livres et se projette à la place de ses héroïnes. En effet, elle souhaite échapper à son quotidien qu'elle n'aime pas. Il est banal, elle vit dans un petit village de campagne avec son mari médecin. Elle a d'autres rêves, d'autres aspirations, et tente de les suivre, notamment en ayant des amants, afin de ressentir l'amour qu'elle n'éprouve pas pour son conjoint. Mais elle finit par confondre ses illusions romanesques et la réalité, et se donnera la mort. Cette œuvre est très intéressante puisqu'Emma est un personnage en marge de la société qui se réfugie dans ses romans pour échapper à son quotidien déplaisant et qui vit à travers ses héroïnes favorites. Mais ses plaisirs romanesques la conduisent au suicide puisqu'elle ne discernera plus fiction et réalité. Dans La peau de chagrin, Balzac dépeint la société de son temps, un monde en déchéance qui ne vit que pour le vice. Le personnage principal, Raphaël de Valentin, est marginal. Tout d'abord parce qu'il est noble mais ruiné, sans famille, sans amis, et ensuite parce qu'il mène une vie de débauche. Raphaël, en effet, devient possesseur d'une peau de chagrin, objet magique réalisant tous les désirs de l'individu. Cela change sa vie. Puisqu'il devient riche, il s'élève en société, il fréquente des femmes. À travers Raphaël de Valentin, le lecteur peut ressentir des plaisirs qu'il ne serait pas autorisé à ressentir dans la vraie vie. Prostitution, extrême richesse, jeu. De plus, ce roman met en avant les plaisirs que ressentent les personnages vivant cette vie de débauche. Nous vivons plus en un jour qu'une bonne bourgeoise en 10 ans, déclare Aquilina, une prostituée. Nous allons maintenant présenter une amorce et une ouverture pour cette œuvre. Donc en amorce, je te propose, le roman libertin est un genre littéraire qui connaît un développement croissant au XVIIIe siècle. Il attire de nombreux lecteurs qui peuvent ainsi ressentir des plaisirs interdits par la société à travers les personnages romanesques qui les vivent. C'est dans cette perspective que s'inscrit Manon Lescaut. Et en tant qu'ouverture, nous pouvons mentionner n'importe quelle œuvre complémentaire qui a été nommée précédemment. Et pour finir, voici quelques sujets type bac qui peuvent être proposés le jour J. Le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu'au récit d'une passion amoureuse ? Je ne suis pas étonnée que ce roman, dont le héros est un fripon et l'héroïne une catin qui est menée à la salpêtrière, plaise, parce que toutes les actions du héros, le chevalier d'Aigrilles, ont pour motif l'amour, qui est toujours un motif noble, quoique la conduite soit basse. Ce point de vue de Montesquieu correspond-il à votre lecture du texte de l'abbé Prévost ? Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.